Le calcul des structures protège nos vies. Il rend ponts et bâtiments fiables. Analyser, c'est prédire la réponse d'un ouvrage aux charges. Poids, vent, séisme, pour éviter la rupture. Poutres et dalles portent et distribuent. Portiques et treillis reprennent et redirigent les efforts. Un mauvais calcul, flèche, fissure, voire effondrement. Pourquoi apprendre? Pour dimensionner juste, optimiser le coût, réduire le carbone et bâtir durable. Du logement au grand pont. Méthode, pas magie, hypothèse, modèle, vérification. Des croquis au plan d'exécution. Action, combinaison, état limite. On lit, on simplifie, on modélise. L'essentiel, sans perdre le réel. Les diagrammes d'efforts tranchants et de moments montrent tout acier et béton doivent travailler. En labo, on charge des poutres, on lit les jauges de déformation, on vérifie les critères de service. Objectif, sécurité et confort, durabilité, maintenance. Vous verrez, portique 2D et 3D, treillis, plaques et stabilité, flambement, puis une initiation aux éléments finis pour des structures réelles. Bienvenue dans le cours de calcul des structures. Comprendre, modéliser, dimensionner. Une structure, c'est un chemin pour les forces. Notre base, charge, appui, équilibre, puis efforts internes et matière. Les charges permanentes. G. Poids propre du béton, de l'acier, des planchers, tout ce qui reste en place. Les charges variables. Q. Usagers, mobilier, neige sur toiture. Elles changent au cours du temps. Le vent W pousse latéralement, comme une main sur une voile. Les flèches montrent la pression. Le séisme E, c'est l'inertie des masses qui secoue la structure. La base bouge, le haut suit en retard. Les appuis, encastrement bloque tout. Appui simple autorise la rotation. Glissière permet le coulissement. Équilibre global, somme des forces et des moments égale 0. Comme une balançoire parfaitement compensée. En coupant mentalement l'élément, on révèle les efforts internes. N axial, V tranchant, M fléchissant. N en traction ou compression, comme tirer ou pousser sur une tige dans une machine de traction. V en cisaillement, des couches glissent l'une sur l'autre, couteau dans un bloc illustratif. M en flexion, une poutre se courbe, le bas s'allonge, le haut se comprime, dissipé au besoin par un appui étalé. Contrainte S, c'est l'effort par surface. Déformation E, l'allongement relatif. Deux faces d'un même phénomène. La courbe SE raconte tout. Zone élastique, puis plastique, puis rupture. Acier, béton, bois ont des profils distincts. Le module Diong-E mesure la raideur. Grand E, ressort raide. Petit E, ressort souple. Sécurité, on applique des coefficients partiels. Charge majorée, résistance minorée, pour couvrir incertitude et variabilité. En somme, charge plus appui, plus équilibre. N, V, M, contrainte, E, dimensionnement sûr. La logique avant le calcul. Quand l'analyse structurelle est insuffisante, l'ouvrage se fragilise, et la ville en ressent vite les conséquences. Section sous-dimensionnée, flèches excessives, fissures d'ouverture, service dégradé bien avant la rupture. Cisaillement insuffisant, fissures diagonales près des appuis, poinçonnement et capacité brutalement limitée. Flambement des éléments comprimés, une colonne mincesse ou non contreventée peut se déformer et céder. Manque de redondance, si un élément lâche, aucun chemin alternatif, la défaillance se propage. Détails mal conçus, ancrage trop court, recouvrements insuffisants, nœuds mal confinés, la résistance réelle chute. Tassement différentiel, porte qui coince, fissures en escalier, appui décalé, signe d'une fondation sous-estimée. En inspection, on repère flèches, fissures actives, armatures exposées, corrosion, checklist à l'appui. Mesures d'urgence, étaiement temporaire, limitation de charge, accès restreint pour sécuriser. En ville, cela signifie déviation, voies fermées et chantiers imprévus qui perturbent la mobilité. Exploitants et commerces subissent horaires réduits, accès limité, recettes en baisse. Les réparations structurelles s'enchaînent, injection de résine, platine, ajout des trésillonnements. Parfois, des capacités réduites sont imposées. Fils neutralisés, charges limitées, réouverture par étapes. Les coûts indirects s'accumulent, nuisances, retards et budget de maintenance qui explosent. À la source, hypothèse de charges incomplètes, facteurs de sécurité mal choisis, peu de revues indépendantes. Bonne pratique, recalcul, modèles adaptés, vérif de flambement local et global,
combinaison d'actions défavorables et des détails robustes, ancrage conforme, recouvrement suffisant, étrier serré, confinement soigné. La redondance crée des chemins alternatifs de reprise des charges. L'ouvrage devient tolérant aux défauts. Côté sol, reconnaissance géotechnique, drainage, tassements admissibles. Sinon, les désordres réapparaissent. En bref, dimensionner juste, assurer le cisaillement, prévenir le flambement, détailler et fonder correctement pour éviter fermetures, retards et surcoûts. Face aux risques, on suit une démarche structurée. Modéliser, attribuer matériaux et sections, appliquer les charges, combiner et factoriser, vérifier ELU, EELS, puis itérer et valider. Modéliser. 2D poutres pour les schémas globaux, 3D coque, plaques pour le déversoir et les voiles. Appui et fondation représentés avec ressort de sol. Attribuer propriétés, béton, C30, 37, acier, B500B, module fissuré, non fissuré, sections affectées au tablier, parement, contrefort et chevêtres. Définir les actions, poids propre, poussée hydrostatique, amont, poids aval, débit de crue, thermique, vent, séisme, colmatage et surcharge d'entretien. Combinaison et facteurs partiels selon Eurocode. GG, JQ, JM, coefficient. Piste pour quasi permanente, fréquente et rare. Cas de crue et de séisme inclus. Analyser, calcul statique et si besoin, non linéaire. Carte de contrainte, déformation sur coque, réaction d'appui et ligne d'écoulement. Vérifier à l'ELU, stabilité, glissement, basculement, contrainte en fondation, résistance en flexion-traction et cisaillement des voiles et du déversoir. Détail, ELU, bielles tirants aux abouts, ancrage suffisant, vérif du poinçonnement et disposition des étriers contre le cisaillement. À l'ELS, flèche limitée, largeur de fissure double K maîtrisée, vibrations acceptables. Confort et bruit vérifiés sur l'ouvrage hydraulique. Couplage hydraulique. Vitesse au déversoir. Aération et cavitation. Dissipation d'énergie au bassin. Vérifier tirant d'air et bulles. Itérer. Ajuster épaisseur, nervure, armature. Optimiser où c'est utile. Renforcer où nécessaire. Puis recalculer jusqu'à conformité. Détail des armatures. Enrobage, espacement, longueur d'ancrage, recouvrement. Ancrage aux abouts. Étrier fermé en zone de cisaillement. Constructibilité, phasage, joint de construction, accès coffrage, ferraillage, levage. Séquence claire limite les risques. Exploitabilité, vannes et capteurs accessibles, sécurité des interventions, bypass en cas d'arrêt, liste de contrôle validée, sortie de projet, plan d'exécution, nomenclature, note de calcul et spécifications, cohérente avec le modèle et les hypothèses. Relecture croisée, revue pair à pair, liste de vérification indépendante, traçabilité des commentaires et clôture des actions. Validation terrain, inspection de ferraillage, contrôle béton, mise en eau progressive et suivi capteur, avant réception. Résultat, un modèle cohérent, des vérifications ELU, ELS satisfaites et un ouvrage constructible et sûr, prêt pour protéger l'aval. Imaginez une passerelle piétonne ou un plancher de bâtiment, très fréquenté par la communauté, où des flèches anormales et des fissures sont apparues. À chaque heure de pointe, la structure vibrait. La flèche sous charge dépassait les seuils de confort, et des fissures fines marquaient l'intrados. Diagnostic, nivellement au laser, fissuromètre, jauge, relevé des sections et des ancrages, cartographie des zones critiques. Charges prises en compte, permanente, d'exploitation, full. Combinaison normative avec vérif vent et sismique si pertinent. Modélisation, éléments finis et modèles simplifiés en poutre. Vérification de la flèche, des contraintes et des vibrations propres. Résultat, marges insuffisantes sur poutre secondaire. Rigidité globale trop faible. Connexions limitées en cisaillement. Intervention 1. Ajout de poutres et entretoises pour réduire la portée efficace et redistribuer les charges. Intervention 2. Renfort, FRP plat d'acier collé à l'intrados pour la flexion avec traitement anti-corrosion. Intervention 3. Upgrade des connexions, platines et goujons additionnels. Boulonnerie, 8.8, contrôle de couple. Phasage minuté, étaiement provisoire, travaux nocturnes, maintien des accès. Nuisances réduites pour les usagers. Vérification, essai de charge avec masses étalonnées, mesure de flèche, critères de service respectés. Monitoring en service, capteur LVDT et accéléromètre, déformation et vibration maîtrisée.
Bilan économique, renfort ciblé, coûts et délais réduits, bien moindre qu'une reconstruction. Au final, passerelles et planchers remis aux normes, confort retrouvé, sécurité validée. Une communauté satisfaite, avec un minimum de perturbations. Un barrage sûr vit dans le temps. Entretien, mesure, apprentissage. Inspection planifiée, crête, parement, galerie, organes mobiles, pour capter les signaux faibles. Capteurs de niveau, pression, déformation et SHM en continu alimentent des tableaux de bord fiables. Avec ces données, la maintenance préventive coûte moins qu'une réparation post-crue. Gérer les sédiments, curage ciblé, chasse et bypass sédimentaire pour préserver capacité et écologie. Turbidité suivie, inspection filmée, registre normalisé. On trace, on documente, on progresse. Respecter le cours d'eau, débit réservé et passes à poisson. Les jumeaux numériques simulent crues et manœuvres. On teste avant d'agir. Tableau de bord, alerte et procédure transforment les mesures en décisions sûres, en temps réel. Quelques minutes gagnées, ce sont des biens et des vies protégées. Culture d'amélioration continue, retour d'expérience, formation, exercice avec la communauté, responsabilité partagée, exploitant, autorité, riverain, même cap, même réflexe, maintenance, monitoring et apprentissage continu rendent nos vallées résilientes. Pour d'autres éclairages en ingénierie civile, abonnez-vous à STMR Innovation Ltd et rejoignez la chaîne.